Sais-tu pourquoi les femmes disent qu'elles veulent une chose, mais meurent d'envie pour des hommes qui font exactement l'opposé? Parce qu'il existe un fossé massif entre ce que les femmes disent avec leur bouche et ce que leurs instincts désirent réellement. Et ce fossé, mon ami, c'est là où 95% des hommes perdent le jeu avant de commencer. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 choses sales que les femmes veulent secrètement que les hommes fassent, mais qu'elles n'admettront jamais à voix haute. Des choses que si tu les mentionnes en public, on va te crucifier, mais qui en privé, au plus profond de leur psychologie, les rendent complètement folles. Et je ne parle pas de choses physiques, je parle de comportements psychologiques sombres qui activent leur désir le plus primitif. Des comportements qu'elle nie vouloir mais qui font que son cœur s'accélère quand tu les expérimentes. Et la dernière de ces 9 choses est si puissante, si controversée, qu'elle peut changer complètement la dynamique de n'importe quelle relation. Mais si tu ne comprends pas les 8 premières, cette dernière va t'exploser au visage. Alors reste jusqu'à la fin. Parce que chaque mot de cette vidéo va t'ouvrir les yeux de façon que tu n'as jamais imaginée. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi maintenant parce que ce contenu tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Et prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre va entrer en collision avec tout ce qu'on t'a dit. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors, commençons. Laisse-moi commencer par une histoire qui m'a fait comprendre tout ça. Il y a des années, j'ai rencontré une femme incroyable, intelligente, féministe. Elle parlait constamment d'égalité, de respect, de comment elle détestait les hommes dominants. Et moi, comme le bon idiot que j'étais, je l'écoutais. J'essayais d'être exactement le type d'homme qu'elle disait vouloir. Respectueux, attentionné, demandant toujours son opinion, ne prenant jamais de décision sans la consulter d'abord. Et sais-tu ce qui s'est passé? Elle a perdu tout intérêt pour moi. Nous avons fini par être amis. Et 3 mois plus tard, je l'ai vue complètement obsédée par un type qui était littéralement tout ce qu'elle disait détester. Dominant, décidé. Un connard qui ne lui demandait jamais la permission pour rien. Et elle le poursuivait comme une folle. Ça m'a explosé l'esprit. Et ça m'a fait comprendre quelque chose de brutal. Les femmes ne te disent pas la vérité sur ce qu'elles veulent, non pas parce qu'elles sont menteuses, mais parce qu'elles-mêmes ne comprennent pas complètement leurs propres désirs. La première chose sale que les femmes désirent secrètement, mais n'admettront jamais, c'est que tu prennes le contrôle avec confiance, pas avec agression. Écoute-moi bien, parce que c'est là que la plupart des hommes s'embrouillent complètement. Quand une femme dit qu'elle veut l'égalité dans la relation, elle est sincère. Mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'émotionnellement, elle se sent attirée vers la dominance masculine calibrée. Chaque jour, mon ami, une femme prend des centaines de décisions. Quoi mettre? Quoi manger? Comment répondre à cet email? Comment gérer ce conflit au travail? Son cerveau est constamment en mode résolution de problèmes, constamment en train de prendre des décisions, constamment en contrôle. Et quand elle est avec toi, quelque chose de profond en elle ne veut pas prendre une décision de plus. Elle veut expirer. Elle veut avoir confiance que tu as ça sous contrôle. Quand tu lui dis « Je connais un endroit incroyable, on y va », au lieu de lui demander où elle veut aller, quelque chose dans son cerveau se détend. Quand tu la guides à travers une foule, avec ta main sur le bas de son dos, quand tu prends la décision dans des moments d'incertitude sans douter, tu lui donnes quelque chose qu'elle ne peut obtenir nulle part ailleurs, la liberté de simplement être, de lâcher le contrôle pour un moment, de faire confiance à ta direction. Mais voici la clé que la plupart ne comprennent pas. Le leadership, ce n'est pas donner des ordres, ce n'est pas être contrôlant, ce n'est pas ignorer ce qu'elle veut, c'est être si intérieurement sûr qu'elle veut naturellement suivre ton guide. C'est créer un espace où elle se sent si en sécurité qu'elle peut se rendre à son énergie féminine sans peur. Le nice guy qui demande constamment la permission, qui défère chaque décision de retour vers elle, qui cherche l'approbation avant d'agir, l'épuise émotionnellement. Non pas parce qu'il est aimable, mais parce qu'il ajoute à sa charge mentale
au lieu de l'enlever. Quand toi tu diriges avec certitude, quand tu prends des décisions avec confiance, quand tu protèges son énergie en prenant la responsabilité des situations, tu lui donnes un cadeau, le cadeau de pouvoir se détendre dans sa féminité. Les études de psychologie évolutive montrent que les femmes sont biologiquement programmées pour se sentir attirées vers des hommes qui démontrent une capacité de leadership, non pas parce qu'elles ont besoin d'être sauvées, mais parce que le leadership signale protection, ressources et stabilité génétique. Durant des millions d'années, les femmes qui choisissaient des hommes avec ces qualités avaient plus de probabilité de survivre et que leurs enfants survivent. Cet instinct n'a pas disparu parce que nous vivons au XXIe siècle. Il est toujours là, profond, primitif. Et quand toi tu actives cet instinct en prenant le contrôle avec une confiance tranquille, son attraction envers toi monte en flèche sans qu'elle comprenne consciemment pourquoi. Elle sent simplement que tu es différent, que tu es sûr, que tu es le type d'homme avec qui elle peut se détendre. L'application pratique est simple, mais requiert de la pratique. La prochaine fois que vous sortez, ne demande pas où elle veut aller. Choisis l'endroit. Ne demande pas de validation de chaque petite décision. Prends la décision et va de l'avant. Ne cherche pas son approbation constante. Agis avec certitude et permets-lui de réagir naturellement. Tu vas remarquer un changement immédiat dans comment elle te répond, dans comment elle te regarde, dans comment elle se détend en ta présence. Mais attention, mon ami, il y a une ligne mince entre diriger et contrôler. Diriger, c'est prendre l'initiative tout en respectant ses besoins. Contrôler, c'est imposer ta volonté en ignorant les siens. Les femmes aiment le premier, détestent le second. Dirige toujours depuis un lieu de service, pas d'ego. Depuis un lieu de vouloir créer une bonne expérience pour les deux, pas de vouloir démontrer du pouvoir. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu veux réellement comprendre comment fonctionne l'attraction féminine réelle. Pas la version politiquement correcte, la version réelle. C'est pour ça que je te demande de mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Parce que ce qui vient maintenant est encore plus tordu. Ce sont les choses que les féministes vont nier, mais que leur corps confirme à chaque fois. Mais prendre le contrôle est seulement la première chose sale qu'elles désirent secrètement, parce qu'il y en a une seconde qui est encore plus létale pour leur résistance. Ça s'appelle jouer avec elles mentalement, pas cruellement. Et quand tu domines ça, basiquement, tu deviens son addiction. La plupart des hommes sont trop sérieux ou trop froids. Mais les femmes secrètement aspirent au juste milieu. Un homme qui peut jouer avec son esprit suffisamment pour la maintenir accrochée. Quand tu la taquines avec confiance et un sourire, tu crées de la tension émotionnelle. Et cette tension est addictive. C'est ce qui fait qu'elle repasse des conversations dans son esprit la nuit. Parce que taquiner est une forme de flirt qui dit « tu ne m'intimides pas ». Et ça, c'est puissamment attirant. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cela fonctionne à un niveau si profond. Quand tu taquines une femme, tu es en train de communiquer plusieurs choses simultanément. Premièrement, tu montres que tu te sens suffisamment à l'aise pour la défier, que tu ne marches pas sur des œufs autour de sa beauté ou de sa présence. Deuxièmement, tu crées des pics émotionnels, de petits moments de surprise qui brisent le modèle prévisible que la plupart des hommes suivent. Et troisièmement, tu démontres de l'intelligence sociale, la capacité de lire l'ambiance, de comprendre les limites, de danser juste sur ce bord sans le franchir. Les femmes se sentent attirées vers des hommes qui peuvent gérer l'échange verbal. Pourquoi? Parce que ça montre de la force mentale. Ça montre que tu ne te déstabilises pas facilement. Ça montre que tu as une personnalité qui ne peut pas être intimidée ou contrôlée. Pense à la différence entre ces deux réponses quand elle dit qu'elle va arriver en retard. Réponse A. Ah, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Prends ton temps. Réponse B. Laisse-moi deviner. Tu t'es changé 3 fois et tu n'es toujours contente d'aucune tenue. La première réponse est sûre. Elle est aimable, mais crée 0 charge émotionnelle. La seconde réponse la taquine de manière joueuse. Elle montre que tu la comprends et la fait sourire. Peut-être même rire pendant qu'elle se dépêche de se préparer.
Ce petit moment de tension joueuse vient de lui faire sentir quelque chose. Et sentir quelque chose, même si c'est une offense simulée ou un agacement joueur, est infiniment mieux que ne rien sentir. Mais voici la limite critique. Taquiner doit venir d'un lieu de chaleur, pas de cruauté. Il y a une différence massive entre le badinage joueur et les insultes coupantes. Taquiner réel dit « Je te vois, tu me plais, et je me sens suffisamment à l'aise pour plaisanter avec toi. » La moquerie cruelle dit « Je veux te blesser pour me sentir puissant. » Les femmes peuvent différencier instantanément. L'un la fait se sentir vivante, l'autre la fait se sentir en insécurité. Rappelle-toi, taquiner bien fait construit l'alchimie plus vite que les compliments ne le feront jamais. Parce que les compliments lui disent ce qu'elle sait déjà. Mais taquiner lui montre qui tu es toi. Maintenant viennent les choses 3 et 4, qui fonctionnent comme un combo nucléaire. La troisième chose sale qu'elle désire secrètement est que tu la fasses te poursuivre. Et la quatrième est que tu aies un côté sombre juste assez pour te sentir dangereux. Combinons-les parce qu'elles travaillent ensemble parfaitement. Voici un fait psychologique brutal. Les femmes valorisent ce qu'elles doivent gagner plus que ce qu'on leur donne facilement. Quand un homme est trop disponible, trop anxieux, trop prévisible, elle perd d'intérêt. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce que son cerveau cesse de produire l'émotion de la poursuite. Les êtres humains sont programmés pour poursuivre ce qui se retire et se retirer de ce qui poursuit. Ce n'est pas spécifique au genre. C'est de la psychologie humaine basique, documentée depuis des siècles. Quand quelque chose s'obtient facilement, nos cerveaux lui assignent une valeur moindre. Quand quelque chose requiert effort, investissement et incertitude, nos cerveaux deviennent obsédés par cela. C'est pour ça que le type qui répond immédiatement à chaque fois, qui est toujours libre, qui laisse tout au moment où elle le contacte, tue l'attraction. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais avec lui comme personne, mais parce qu'il a éliminé tout le mystère, tout le défi, tout sens de devoir gagner son attention. Pendant ce temps, le type qui a sa propre vie, son propre but, son propre horaire, le type qui parfois tarde des heures à répondre parce qu'il est authentiquement occupé, crée une rareté naturelle. Et la rareté active la réponse de poursuite dans son cerveau. Elle commence à penser plus à lui. Elle commence à initier le contact plus. Elle commence à essayer de le déchiffrer, gagner son approbation, assurer son attention. Et voici le paradoxe magnifique. Moins elle sent qu'elle t'a, plus elle te veut. Plus elle doit travailler pour ton temps et ton attention, plus ce temps et cette attention deviennent précieux pour elle. Mais il y a une distinction critique ici. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être intentionnellement froid. Il s'agit d'avoir authentiquement une vie qui t'importe, une mission, un but, des objectifs, des passions, des choses qui demandent légitimement ton temps et ton énergie. Et c'est ici qu'entre le côté sombre. Les femmes sont attirées par le contraste. Elles veulent l'homme aimable, qui peut aussi être froid quand c'est nécessaire. Le protecteur, qui peut aussi être craint par les autres. Le chevalier avec un bord dangereux. C'est de la psychologie. Le côté sombre d'un homme signale force, imprévisibilité et contrôle. Qualité que son subconscient lie à la protection et à la dominance. Comme Machiavel le comprenait parfaitement. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Les femmes veulent un homme qui soit un loup pour le monde, mais un agneau pour elles. Elles veulent te voir gérer le conflit avec d'autres hommes sans reculer. Elles veulent te voir établir des limites fermes quand quelqu'un te manque de respect. Elles veulent un sens que sous ton extérieur calme il y a quelque chose de puissant. Quelque chose qui pourrait être déchaîné si nécessaire. Mais ce qui rend cela véritablement attirant n'est pas l'obscurité en soi, c'est ton contrôle sur elle. N'importe quel homme peut être agressif, mais un homme qui peut être dangereux et choisit la retenue, ça, c'est de la maîtrise. Un homme qui peut dominer, mais choisit la gentillesse avec elle, ça c'est du pouvoir. C'est pour ça que les femmes sont attirées vers les bad boys réformés, vers des hommes avec des passés problématiques qui ont trouvé la paix, vers des types qui ont de l'intensité dans leurs yeux, mais de la bonté dans leurs actions. Dans les commentaires, je veux voir ton opinion sur quelque chose de polémique. Qu'est-ce qui attire le plus les femmes? A.
Un homme complètement aimable et prévisible à tout moment. B. Un homme qui peut être dangereux, mais choisit d'être gentil spécifiquement avec elle. Écris A ou B et explique rapidement pourquoi. Nous allons voir lequel gagne dans cette vidéo. Maintenant viennent les choses 5 à 8 que tu dois appliquer avec précision. La 5e chose sale qu'elle désire secrètement est que tu l'ignores un peu. Ça sonne tordu, mais c'est vrai. Si tu lui donnes une attention constante, elle se sent étouffée. Mais quand tu te retires, quand tu n'écris pas en premier, quand tu parais occupé à vivre ta propre vie, son esprit commence à travailler en heures supplémentaires. Elle commence à se demander ce qu'il fait, avec qui il est, pourquoi il n'a pas contacté. La 6e chose est que tu lui dises non. La plupart des hommes pensent que dire oui à tout la rendra heureuse. Erreur. Une femme respecte secrètement un homme qui établit des limites. Quand tu lui dis non, calmement, sans colère, tu lui montres que tu n'es pas contrôlé par son approbation. C'est l'une des vérités les plus sombres en psychologie féminine. Un homme qui peut s'éloigner a rarement besoin de le faire. Attends la 7e parce que celle-ci est dévastatrice. Elle désire secrètement que tu sois sélectif avec ton attention et ta validation. Pas que tu la donnes librement à n'importe qui. Quand tes compliments sont rares, mais spécifiques, quand ton attention est rare, mais authentique, quand ton approbation doit être gagnée, elle devient précieuse. Et les gens aspirent à ce qu'ils perçoivent comme précieux. La 8e chose sale est que tu démontres une compétence sociale sans effort. Quand tu es avec elle et que tu traites les serveurs, les étrangers et n'importe quelle autre personne avec un respect naturel. Quand les autres te répondent avec déférence, quand tu démontres une facilité sociale, son cerveau enregistre un haut statut. Tu n'as pas besoin de lui dire que tu es important. Elle le voit, le sent, et ça active son attraction, au niveau instinctif. Et maintenant nous arrivons à la 9e et dernière chose, la plus puissante et la plus controversée de toutes, celle qui peut littéralement transformer comment elle te perçoit, mais que si tu la mentionnes en public, on va te détruire. Ça s'appelle la faire se sentir émotionnellement possédée, pas physiquement. Et quand tu domines ça, tu deviens l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Écoute-moi bien. Parce que c'est là que la majorité interprète complètement mal. Les femmes ne veulent pas le contrôle sur tout. Elles veulent se rendre à quelqu'un qui soit digne de leur confiance. Elle veut un homme qui la fasse se sentir réclamée, non pas à travers la force, mais à travers la présence. Quand tu diriges avec certitude, quand tu protèges son énergie, quand tu lui fais sentir qu'elle est à toi, tu lui donnes l'intensité émotionnelle à laquelle elle aspire, mais craint d'admettre. C'est ici que l'attraction se transforme en dévotion, parce qu'au fond, elle veut un homme qui puisse posséder émotionnellement son cœur, pas par dominance, mais par profondeur. Dans une ère où l'indépendance est louée et la vulnérabilité parfois vue comme une faiblesse, les femmes aspirent encore au sentiment d'appartenir à quelqu'un, non pas de façon possessive et contrôlante, mais de façon profonde, primitive et émotionnelle. Tu veux sentir qu'elle est à toi, que tu as réclamé son cœur si complètement que la pensée de n'importe quelle autre personne ne s'enregistre même pas, que tu es sa personne, et elle est ta personne, et ce lien est inébranlable. Ça va au-delà de l'attraction. C'est à propos de connexion, quand tu lui montres que tu la vois véritablement, que tu vois sous tous les masques et défenses, quand tu comprends ses peurs et acceptes son obscurité en même temps que sa lumière, quand tu crées une telle sécurité émotionnelle qu'elle peut être complètement vulnérable avec toi, c'est là qu'elle se rend. Comme le comprenait Machiavel avec une clarté brutale, qui domine le cœur gouverne la volonté, non pas par conquête, mais par une connexion si profonde que la reddition devient inévitable. Ce type de possession émotionnelle vient de la cohérence, d'apparaître quand c'est difficile, de protéger son cœur aussi férocement que tu protégerais son corps, de la faire se sentir si sûre dans ton engagement qu'elle n'a jamais à questionner où elle en est. Et quand une femme se sent émotionnellement possédée par un homme en qui elle a confiance et qu'elle respecte, sa loyauté devient inébranlable, parce que tu lui as donné quelque chose de rare, la liberté de rendre complètement son cœur en sachant qu'il est entre des mains qui vont l'apprécier.
Le moment où elle sent qu'elle peut se perdre en ta présence, elle est déjà à toi, même si elle ne le dit jamais à voix haute. Et voici la vérité finale, mon ami. Comme le comprenait parfaitement Machiavel, le véritable pouvoir dans les relations ne vient pas du fait de forcer, mais d'inspirer une reddition volontaire. Quand tu combines toutes ces 9 choses, prendre le contrôle avec confiance, jouer mentalement avec elle, la faire te poursuivre, avoir un côté sombre contrôlé, l'ignorer stratégiquement, lui dire non, être sélectif, démontrer une compétence sociale et faire qu'elle se sente émotionnellement possédée. Tu n'es pas en train de manipuler, tu es en train d'activer des instincts qui ont existé depuis des millions d'années. Récapitulons rapidement tout le système. 1. Prends le contrôle avec une confiance tranquille. 2. Joue avec son esprit de façon joueuse. 3. Fais-la te poursuivre en ayant ta propre vie. 4. Montre ton côté sombre contrôlé. 5. Ignore-la stratégiquement. 6. Dis-lui non quand c'est approprié. 7. Sois sélectif avec ta validation. 8. Démontre une compétence sociale naturelle. 9. Fais-la se sentir émotionnellement possédée par toi. Maintenant, mon ami, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Cette connaissance est extrêmement puissante. Tu peux l'utiliser pour activer le désir chez les femmes de manière qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Mais avec ce pouvoir vient la responsabilité. N'utilise pas ces choses pour jouer avec les cœurs. Ne les utilise pas pour collectionner des femmes et nourrir ton ego. Ne les utilise pas pour blesser des personnes qui ne t'ont rien fait. Les règles du jeu existent déjà. Je ne les ai pas inventées. Je suis simplement en train de te montrer comment fonctionne la psychologie féminine réelle, sous le politiquement correct. Mais toi, tu décides quoi faire avec cette connaissance. Tu peux l'utiliser pour trouver une femme incroyable et construire quelque chose de réel, où la passion ne meurt jamais. Ou tu peux l'utiliser pour être un autre connard qui détruit des cœurs. Le choix est le tien. Mais rappelle-toi, avec un grand pouvoir, vient une grande responsabilité. Utilise cette connaissance avec intégrité, pour t'élever et l'élever elle. Pour créer des connexions réelles, où les deux grandissent, pas pour manipuler et détruire. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu as finalement compris pourquoi les femmes disent une chose, mais répondent à une autre, mets un like maintenant même. Abonne-toi à la chaîne parce que la prochaine vidéo va être encore plus explosive. Je vais te révéler exactement comment maintenir une femme obsédée par toi pendant des années sans que la passion ne s'éteigne. Comment faire qu'elle te poursuive même après des années de relation. Partage cette vidéo avec cet ami qui continue de croire ce que les femmes disent au lieu d'observer à quoi elles répondent. Aide-le à se réveiller. Et rappelle-toi, mon ami, l'attraction n'est pas politiquement correcte. Elle est primitive. Elle est instinctive. Et quand tu comprends comment elle fonctionne réellement, tu ne joueras plus jamais au jeu en perdant. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami.